De quoi sommes-nous capables pour notre téléphone portable que l'on a acheté? On veut le meilleur pour lui. On lui achète une coque, un verre trempé, pour qu'il n'ait aucune rayure, aucune casse. On y prend soin. Il ne nous quitte jamais. Et si on l'oublie chez quelqu'un, peu importe la distance, on va le chercher. Et si on le perd, ou si on nous le vole, on fera tout ce qui est à notre pouvoir pour le retrouver. Et pourtant, la triste réalité est que si l'on ferait pareil avec notre vie chrétienne, et que l'on prendrait soin de notre salut, que Jésus-Christ a donné gratuitement en se donnant à la croix du calvaire, on serait tellement bien avec notre Dieu. Tu sais, j'aimerais te dire de faire attention au téléphone. Il nous distrait, même à la réunion. Et l'on passe à côté de messages merveilleux que Dieu voulait nous parler. Mais à cause de cela, on n'est plus sensible à l'Esprit de Dieu. Et beaucoup ne savent même plus où ils en sont dans leur vie avec Dieu. Tellement que le téléphone a pris de la place dans leur vie. Alors, si c'est ton cas, si tu ne sais plus où tu en es avec ton salut, souviens-toi, le matin, quand tes yeux s'ouvraient, tes premières pensées étaient de prier Dieu. Mais sans t'en rendre compte, aujourd'hui, tes premières pensées sont pour ton téléphone. Au lieu de penser à Dieu et de le prier comme tu le faisais autrefois. Fais tout ton possible pour retrouver ce que tu as perdu ou ce que l'ennemi de nos âmes t'a volé. Sans que tu te rendes compte, fais tout ce qui est à ton pouvoir pour retrouver ce que tu as perdu et reste avec Jésus-Christ. Vous savez, il n'est pas défendu d'avoir un téléphone, mais faisons attention qu'il ne prenne pas la première place dans notre vie avec Dieu. Que Dieu soit toujours le premier. Que Dieu vous bénisse pleinement en Jésus-Christ, notre Sauveur.